Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis content de vous voir. Et pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue chez nous. Je m'appelle Jean-François et je fais des vidéos beauté, principalement des vidéos beauté. Des fois je vais avoir une petite tangente, je vais changer de cap, mais principalement je suis un homme de beauté. Aujourd'hui, je suis vraiment excité parce que j'ai écouté vos requests, vos demandes spéciales et j'ai décidé de faire une vidéo exclusivement avec des produits que je me suis procuré chez Brunet, donc des produits de pharmacie. J'ai recréé ce look dramatique là. J'appelle ça un look smoky de soirée. Donc les yeux c'est très intense et le reste du visage c'est quand même assez nu. Et je vais vous montrer tout ça dans 3, 2, 1, let's go! Assurez-vous de rester jusqu'à la fin du vidéo parce que j'ai une petite mention spéciale à la fin du vidéo. Donc là, en ce moment, j'ai hydraté ma peau et maintenant je vais aller appliquer une base. Je vais utiliser la base CC de chez Annabelle. C'est une base que j'utilise depuis des années. Donc j'applique ça surtout où j'ai l'impression que j'ai un petit peu plus de problèmes de texture. Dans mon cas, ça serait plus je dirais la grosseur des pores. Comme on peut voir aujourd'hui, j'ai un bel ami ici, ce qui est quand même assez rare dans mon cas, mais qu'est-ce que j'aime faire avant d'aller appliquer le fond de teint? C'est aller faire un petit peu de correction, donc j'allais prendre un correcteur de chez Rimmel, puis je vais aller tapoter ça sur la région avant le fond de teint. Ensuite, on peut passer au fond de teint. Aujourd'hui, je vais utiliser les Match Perfection de chez Rimmel. Je vais utiliser deux teintes parce que celle que j'ai est trop pâle. Donc, je vais mélanger la 103 avec la 200. J'utilise un pinceau pour aller distribuer le produit sur mon visage. Là, c'est juste ma technique que j'aime faire. J'y retourne avec une éponge. C'est un de mes outils favoris pour le maquillage. Je trouve que ça fait un fini naturel. Ça vient diluer un petit peu le fond de teint pour pas que ça ait l'air trop épais non plus. Donc là, on peut voir encore que j'ai un petit peu de rougeur, donc je reprends mon correcteur. Je vais pas tout de suite avec l'applicateur parce que ce correcteur-là, j'aime beaucoup l'utiliser en dessous des yeux. Fait que si je vais près de notre petit ami, je vais pas aller apporter des bactéries dans mon œil, donc je le mets à l'endos de ma main. Je vais le laisser là un petit peu, juste pour qu'il commence à sécher, mais juste un tout petit peu. Je vais aller faire la région de mes yeux pour l'instant, mon cache-cerne. Je vais être quand même assez généreux, je vais pour un look quand même assez dramatique de soirée. Ça va venir illuminer aussi sous l'œil, donc on aime ça beaucoup. Maintenant, je vais aller prendre mon éponge et je vais juste aller tapoter sous l'œil. Et une fois que c'est fait, je vais aller prendre un peu de poudre libre. Là, je vais utiliser celle de chez Marcel. Et toujours en regardant vers le haut, je vais aller appliquer la poudre vraiment sous l'œil, juste légèrement. Maintenant que ici, je vais juste aller atténuer un petit peu. Donc là, je vais aller rajouter de la couleur. Je vais aller prendre un bronzer de chez Annabelle dans la teinte Sunshine, qui est un bronzer mat. Je vais aller respecter la règle, si on peut dire, ou plutôt un truc, c'est le signe de 3. Donc, autour du visage, un petit peu sous la mâchoire. Ensuite, on peut aller passer au contour. Je vais utiliser la palette numéro 2 de chez Rimmel. Donc, avec un pinceau en angle, je vais aller appliquer ça juste au creux, sous les pommettes. Je l'amène un peu vers l'avant. Je m'assure vraiment d'aller fondre tout ça dans la repousse des cheveux. Pour la paupière, je vais aller prendre un peu de cache-cerne. Je vais l'appliquer ça comme base pour aller atténuer. Vous voyez, là, j'ai quand même des rougeurs sur la paupière. Donc, je vais avec un gros pinceau. Puis après, je viens juste finir au doigt, juste pour m'assurer que ça pénètre bien puis c'est juste bien dilué. Un petit truc pour s'assurer qu'il n'y ait pas de creasing ou que ça se file dans les fines lignes de notre visage, allez poudrer juste après. Donc je vais être honnête avec vous, dans un monde parfait, j'aurais fait mon smokey eye avant de faire ma base de teint. Par contre, aujourd'hui, je voulais vraiment commencer avec le teint pour, en fait, compte, une étape après l'autre, vous comprenez. Mais je vais aller prendre un peu de poudre libre avec mon éponge et je vais l'appliquer ça sous l'œil. Ça va venir en fait compte m'aider parce que je vais aller utiliser des ombres à paupières foncées. Si jamais il y a un peu d'ombre à paupières qui tombe sur le bas, après je vais juste prendre le pinceau puis aller enlever l'excédent puis ça va partir super bien. Et en même temps, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait une petite méthode baking qu'on appelle. Baking, c'est quand on laisse la poudre à quelque part sur le visage pour, regardez, de la poudre. Bref, qu'est-ce que je disais, c'est baking, c'est mettre de la poudre, un excédent de poudre à un endroit sur le visage. On laisse ça quelques minutes. Ça va juste venir vraiment encore plus figer le fond de teint. Ça va laisser une petite, je dirais, ça va agir aussi comme un highlight mat.
Et moi, dans mon cas aujourd'hui, ça va juste m'aider si jamais je fais une erreur, si jamais il y a de l'ombre à paupières qui tombe sous l'œil. Ça va pas venir faire un gros gâchis pour mon fond de teint. Donc aujourd'hui, on fait la technique baking, pourquoi pas. C'est vraiment optionnel. Le baking, je le suggère pas à quelqu'un qui a la peau sèche parce que ça a un fini très très mal. Pour aller définir un peu ma mâchoire, je vais aussi aller appliquer un peu de poudre juste ici. Ça va venir corriger aussi mon contour, faire une ligne un petit peu plus crisp, plus définie. Pendant que tout ça repose sur ma peau, je vais aller définir mes sourcils avec le Maybelline Brow Drama Pro Palette. Donc moi là, je prends un peu de poudre à sourcils et je vais aller définir le tout. Et vous me connaissez, moi j'ai des sourcils quand même assez définis. Donc je commence en dessous du sourcil, je monte tranquillement. Après, je vais faire les extérieurs. Pour aller sceller le tout, j'allais prendre un gel à sourcils teinté de chez L'Oréal. C'est le Brow Stylist Plumper. Et il y a une petite teinte de brun. J'avais bien utilisé un gel à sourcils avec une petite teinte parce que ça va juste ajuster la dimension au sourcil. Donc là, pour ce qui est de la poudre, je vais laisser la poudre sous les yeux parce que je vais aller appliquer des ombres à paupières foncées. Mais je suis capable d'aller enlever les résidus ou l'excédent. Comme vous pouvez voir ici, maintenant, on a juste une ligne un petit peu plus crisp, plus définie. On enlève tout ça. Je vais enlever seulement la poudre qui était au centre du front et le long de la mâchoire. Maintenant, on passe enfin aux yeux. C'est vraiment la partie la plus plaisante du look. Je vais utiliser un ligneur gel de chez Maybelline. Donc, je vais aller appliquer ça à la base des cils avec un pinceau synthétique. Et je vais le monter tranquillement sur le reste de la paupière. C'est un gel quand même assez crémeux. Donc c'est une super belle base pour avoir vraiment un smoky eye. Donc au début je voulais faire un look bronze vraiment d'été, mais je dois vous dire que je suis un petit peu excité pour l'automne qui arrive. Donc ça va être un smoky eye avec des petites teintes de mauve et je vais faire un vraiment beau pop de couleur par la suite. Vous allez voir ça dans pas très longtemps. Mais je vais utiliser la palette de chez L'Oréal Paris. Super belle palette, des très belles couleurs brunâtres et mauve. Donc je vais utiliser une des couleurs mat et je vais aller appliquer ça dans le creux de la paupière. Je vais utiliser ça comme en fait compte ma couleur de transition. Donc dans le creux de la paupière, des mouvements de va-et-vient. Les couleurs mat, ils se font vraiment bien de cette palette-là. Je ne l'ai jamais utilisé avant. Donc aujourd'hui, j'utilise non seulement des produits de chez Brunet, mais c'est des produits que beaucoup d'entre eux que j'avais jamais utilisés. Jusqu'à date, tout va très bien. Je vais aller prendre une couleur mat et je vais l'appliquer partout sur la paupière. On peut voir, c'est super joli, c'est super crémeux. Donc là, je fais juste appliquer, je ne viens pas fondre. Je veux juste vraiment m'assurer que c'est partout sur ma paupière. Après, je retourne avec un pinceau évasé avec aucun produit dessus. Je fais juste vraiment des mouvements de va-et-vient. Je veux que la paupière mobile, je veux que la couleur de la paupière mobile se fonde avec la couleur que j'avais appliquée dans le creux. Si jamais vous apercevez que votre brosse devient un peu trop, comme ça ici, un peu trop sale, n'hésitez pas à changer de pinceau parce que si on continue à travailler avec un pinceau qui est trop imbibé de produits, les produits vont mal se fondre l'un dans l'autre. Après, comme highlight sous l'arche sourcilière, je vais aller prendre une couleur qui est irisée. Une des couleurs la plus pâle de la palette et je vais aller appliquer ça juste sous le sourcil. Une fois que j'ai été appliqué les couleurs quand même les plus foncées à l'œil, je peux aller enlever l'excédent sous les yeux. Donc je vais avec un gros pinceau. Comme je vous ai mentionné, je voulais un petit peu un pop de couleur sous l'œil. Donc j'ai utilisé deux crayons. J'ai utilisé un crayon de chez NYC dans la couleur violet foncé et un autre de chez Annabelle qui est un peu plus clair dans la teinte Purple Days. Donc là je commence avec le crayon de chez NYC qui est quand même assez crémeux, donc on va être capable de le travailler. Donc j'applique ça à la base des cils. Je vais quand même grossièrement, là, je veux pas quelque chose de trop défini parce que je vais venir le fondre. Une fois que c'est fait, je viens avec un pinceau plat, puis je vais juste un petit peu le diluer. Après, par-dessus, je vais aller appliquer mon autre crayon, Kohl métallique de chez Annabelle, qui vient juste ajouter un petit peu plus d'éclat. Et on vient fondre.
Donc étant donné qu'on va pour un look extra glamour, extra smoky, je vais aller appliquer un crayon noir. Celui-ci c'est Silkissimo de chez L'Oréal sur la muqueuse. Et si vous êtes capable, n'oubliez pas la muqueuse du haut. J'aimerais aller jeter un point de lumière dans le coin interne des yeux. Donc j'allais prendre un crayon de chez Marcel dans la teinte Ballerina. Donc j'applique ça comme ça, juste ici. On peut voir le beau point de lumière que ça fait. Et juste pour bien aller distribuer le produit, je retourne avec un pinceau. On peut y aller au doigt aussi, il n'y a pas de problème. Et là, parce qu'on dit look dramatique, il ne faut pas oublier les fossiles. Je vais utiliser les Demi Wispies de chez Ardell et je vais aller appliquer ça avec une couche de mascara. Donc là, on peut voir les yeux, c'est terminé, c'est très smoky, j'ai des faux cils, beaucoup de mascara, donc c'est très intense. Pour le reste du visage, on va garder ça quand même assez neutre, donc je vais commencer à appliquer un éclat velouté de chez Lise Watier. Ça fait partie de la nouvelle collection automne. C'est un produit bon pour les lèvres et les joues. Maintenant pour le highlight, je suis tellement content qu'il y ait ce produit-là qui existe. C'est une nouveauté de chez Maybelline et c'est le Strobing Stick. Moi je vais utiliser la teinte 100, donc c'est un beau petit rose. Avec mon doigt, je vais appliquer ça juste sur les pommettes en faisant un genre de demi-C autour de l'œil. On peut voir l'éclat que ça donne, c'est super joli. Pour un autre lift, juste au-dessus du sourcil. Pour les lèvres, je vais commencer avec un crayon à lèvres de chez Annabelle dans la teinte Buff et je vais aller faire le contour de mes lèvres et remplir la lèvre totalement avec le même produit. On peut voir que ça donne tellement une belle teinte naturelle. C'est un de mes crayons favoris pour vraiment aller chercher un beau nude. Ensuite, par-dessus, je vais aller appliquer une fine couche du rouge à lèvres de chez Maybelline dans la teinte Stormy Sahara. Donc voilà tout le monde, c'est le look super dramatique, smoky de soirée que j'ai fait pour vous avec un beau pop de couleur mauve. J'espère que vous aimez ça. J'ai enfin écouté vos demandes, j'ai utilisé des produits uniquement de la pharmacie pour ma part. Tout ça vient de chez Brunet, donc si vous allez chez votre Brunet près de chez vous, vous allez trouver tous ces produits-là. Donnez-moi un beau thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Encore une fois, tous les produits vont être mentionnés dans la barre d'informations en dessous de cette vidéo. Donc le petit carré ici, en bas. Je vous aime, j'espère vous voir bientôt. Et avant que je quitte, je vais vous annoncer que je vais faire un live sur la page Facebook de Brunet le 14. Donc il va y avoir plus de détails sur mes réseaux sociaux. Je vais partager ça avec vous pour ce qui est de l'heure exacte. Mais ça va être le 14 septembre. Donc j'ai hâte de vous voir là, de vous y retrouver. Et on se revoit très bientôt. Bye!